voyez, la roue de la fortune. Donc vous avez le rayon et vous avez le cercle. Et vous avez un démon qui va vers le bas, qui est le principe de la chute, du serpent qui descend. Et puis vous avez un être comme animal, mais ailé, qui porte le caducée et qui remonte. Et vous avez le sphinx qui est immuable au-dessus. C'est-à-dire que lui, et vous voyez, il a l'épée, c'est-à-dire lui, tout est enregistré. Tout est enregistré. C'est ça qui fait que Élie, par exemple, 900 ans après, il meurt décapité. Parce que c'est la loi. C'est la loi de Dieu. Donc vous avez le principe du 1, l'axe, le bas, vous voyez d'ailleurs ça repose cette espèce de roue qui est, vous voyez, c'est pas des symboles, c'est des symboles magiques, c'est-à-dire c'est des choses que tu verras jamais dans la nature, vous voyez, c'est particulier, cette carte elle est vraiment particulière. Vous avez une espèce un axe avec une manivelle là ici, et vous avez une roue avec une partie bleue, une partie rouge, c'est-à-dire la partie bleue qui est au centre, c'est le côté spirituel, le côté de l'esprit, et le côté rouge qui est à l'extérieur, c'est le côté de la matière. Et en fait, toute la vie, c'est d'arriver à retourner au centre. Donc vous comprenez, ne mets pas de masque pour cacher ton vrai visage. C'est-à-dire, soit tu es dans les masques et tu es à l'extérieur, tu es dans le monde des apparences. Et donc, quand le courant sera positif, tu seras dans le courant positif. Puis quand ce sera négatif, tu seras dans le courant négatif et tu n'auras aucune prise sur cette roue qui tourne parce que tu es à l'extérieur, tu es à la périphérie. Tu es dans les masques qui cachent le vrai visage. Le vrai visage qui est au centre. Et qui est aussi le sphinx. Le sphinx, ça représente, vous voyez, c'est un être qui a les 4 corps, qui a les ailes de l'ange, c'est-à-dire le côté de l'eau, enfin de l'air. Vous avez le côté du lion, le côté du feu. Vous avez le côté de la terre, parce qu'il a un corps de taureau. Et vous avez le principe du feu, le visage rouge. Bien, vous voyez, cette année, l'année 2026, elle est sous ce signe-là. Parce que c'est 2 plus 2 plus 6 égale 10. C'est-à-dire que il faut être conscient qu'on est dans une année comme ça, où on peut récolter des choses qu'on a semées plus ou moins inconsciemment et que peut-être on va récolter. Que certaines choses qui étaient comme cachées, ou alors... mais en général, c'est inconscient. On a cru qu'on pouvait dire certaines paroles, avoir certaines pensées inconsidérément, sans conséquence. Eh ben, voilà, ça peut être comme une année où on récolte. Et donc, vous voyez, si tu es informé, tu sais que tu vas être plus vigilant. Tu vas pas te rebeller contre la vie. Peut-être que là, avec ce que je vous dis, dans cette année, vous allez vivre certaines choses, et au lieu de vous dire c'est injuste, vous essaierez peut-être de méditer et de comprendre pourquoi ça vous arrive. Et de savoir que tout est juste, tout est dans une sagesse, et que à un moment donné, il faut être capable de s'éveiller et de stopper certaines influences pour que cette roue, on la subisse plus passivement, mais qu'on soit actif en elle et qu'on soit plus vigilant dans ce qu'on sème, parce que on récoltera. Parce que la roue, elle tournera, la roue de la vie, des 4 saisons. C'est les 4 saisons qui font tout pousser. Les semences qui sont mises en automne, tu les retrouveras en été. D'ailleurs, vous voyez, à chaque lame ou arcane du tarot est associée à une lettre hébraïque. Vous voyez, celle de cette 10e carte, c'est le yod. C'est-à-dire, c'est le feu. C'est le pouvoir créateur de l'homme. L'homme est créateur. Et ce qu'il crée, ce qu'il met au monde, il le récoltera d'une manière ou d'une autre. Mais il est créateur pour son bien, vous voyez, comme pour son mal. L'archange Michael nous a dit, lors de sa dernière célébration, il nous a donné le psaume de l'instantanéité. Il nous a même invité, il est incroyable ce psaume, et c'est vraiment un psaume pour des disciples. Il nous a même invité à demander dans nos prières d'être frappés instantanément si on sort de l'axe et qu'on commence à dérailler, à déraper dans nos pensées, dans nos paroles. L'autre commandement de Gabriel, tu ne rendras pas les autres malades par ta pensée, ta parole, tes sentiments et tes gestes. De demander à être frappé dès qu'on commence à faire un mauvais usage de notre pouvoir créateur.
le iode à l'intérieur de nous, qui va faire que de toute façon, on va récolter à un moment donné. Mais si on s'éloigne de Dieu, alors c'est ce qu'il nous dit dans ce psaume, quand on récoltera ce qu'on a semé, on ne sera même pas capable de faire le lien parce que ça arrivera longtemps après, vous comprenez. C'est pourquoi il faut être vigilant, voilà, avec l'usage qu'on fait de la force créatrice.